Donc la suite, vous regardez, je vais travailler sur le calque des images, je verrouille le calque texte, je déverrouille le calque image, je travaille sur le calque image. Bien. Je vais aller chercher des images et les amener. Alors, File, Place, vous ne faites pas, vous regardez, vous essayerez ça plus tard. File, Place, mes images sont là, clic, majuscule, clic, je les active. Sinon, si elles sont séparées avec des fichiers qui sont entre, soit vous classez par genre, comme ça elles sont toutes ensemble, les images, soit vous faites CTRL-clic, plutôt que majuscule-clic. En tout cas, voilà, là j'ai 4 images qui sont dans le curseur. D'accord? Je les amène toutes les 4. Voilà. Je vais prendre par exemple celle-là, la déplacer sur cette image-là, sur cette page-là. Je vais la faire plus grande. Avec la touche majuscule, avec l'outil de transformation, j'agrandis. Et je la fais déborder en dehors des limites de la page. Je la fais déborder en dehors des limites de la page. Si je veux que les images aillent jusqu'au bord de la page, c'est bien ça. Ensuite, avec l'outil flèche noire, je vais recadrer. Donc toute la partie droite ici ne m'intéresse pas. Je la fais déborder de la page aussi. Vous voyez le cadre noir de la page là? À ne pas confondre avec les marges qui sont en rose là. Donc on a bien l'image qui déborde de la page. Ensuite, je peux cliquer au centre ici et aller la déplacer. Voilà. Quand je regarde en Preview, voilà ce que ça donne. Vous avez donc une mise en page qui est quand même déjà un peu professionnelle avec des images comme ça qui vont jusqu'au bord des pages. C'est bien, il faut en profiter vraiment. Si vous avez la possibilité de faire des images qui vont jusqu'au bord des pages, ça donne un côté pro. Il ne faut pas oublier que sous cette image, il y a du texte. Voyons un peu quel est le texte qui est là-dessous. Ça commence par excès. Ok, je remets là. Pour que le texte passe à la page suivante, je dois aller dans la palette Window Text Wrap et dire qu'elle habille, elle repousse le texte. Voilà. Donc sur la page suivante, normalement, j'ai le mot Excess qui est à la première colonne. Ben oui, il n'y a plus de texte sous l'image. Parfait. Et donc tout le jeu va être de faire ce genre de choses. Je vais aller rechercher une autre image. Là, je vais la sélectionner. Commande X, CTRL X sur le PC. Je vais aller la coller sur la troisième page. Tiens, je vais dire sur la troisième page, cette image, elle est plein écran. Donc avec l'outil de transformation manuelle, je l'agrandis, plein écran. Voilà. Ok, voilà ce que ça va donner. Toujours enclencher l'habillage pour que le texte qui est en dessous passe à la page suivante. Sinon, je perds du texte. Voilà. Ok. Je vais aller chercher à nouveau une autre image. Et en fait, voilà, ça c'est le secret d'un bon document InDesign. C'est-à-dire qu'il faut de la structure. Vous avez ici un document très structuré avec 4 colonnes. Mais si vous faites toutes les pages 4 colonnes, c'est ennuyeux. Il faut donc amener de la diversité en amenant des images qui ne sont pas toujours de la même, qui sont pas toujours positionnées de la même manière sur toutes les pages en fait. Hein. Ça peut être une image qui va comme ça entre 2 colonnes, avec de l'habillage et une marge. Voilà, elle est un peu trop grande, mais bon. Ça peut être une image qui va en fond des colonnes comme ça. Ok, avec la flèche noire, je vais agrandir par là, double-cliquer pour travailler sur l'image, outil de transformation, c'est ce qu'on a fait au tout début tout à l'heure. Voilà. Et je pense que là, vous êtes paré pour déjà, ben oui, déjà assimiler tout ce qu'on a vu, c'est déjà pas mal. Ça demande de la pratique. Voilà. Voyez? Donc au niveau mise en page, amener de la diversité grâce aux images qui vont déborder parfois, être pleine page parfois, être en bas de 2 colonnes ou de 3, etc. Donc c'est vous qui voyez comment vous allez faire les choses. Normalement, pour apprendre InDesign, il faut beaucoup plus que ça, de temps. Mais comme je vous ai dit, il s'agit ici que quand vous êtes dans les années supérieures et que vous ne faites pas de la communication graphique nécessairement, vous faites du jeu vidéo, vous faites de la 3D,
mais quand même que vous n'utilisiez pas Photoshop pour faire la mise en page, quoi.